Les reliques significatives, projet de collecte et de mise en boîte, où l'on s'efforce de contribuer à l'histoire de l'art de l'objet. 1912, invention du papier collé cubiste. 1913, le ready-made de Marcel Duchamp. 1916, Dada, collage, photomontage. 1924, le surréalisme, l'objet trouvé, interprété, poétisé. 1960, les nouveaux réalistes et l'expressivité du réel. Je ne vais pas plus loin. Les dates rafraîchissent tout de même la mémoire. Mais venons-en à ce qui nous préoccupe, c'est-à-dire la collecte d'objets. Question centrale. Où en est l'histoire de l'art de la collecte et avec elle l'histoire du choix, de la trouvaille, de la relique en art? À cela, nous allons répondre avec le projet des reliques significatives. Pour ma part, j'aime collecter de temps en temps. Je dis bien de temps en temps. Chez nous, nous avons une collection de cartes postales 3D. Nous acceptons les dons. Nous avons également une série de petites pierres, morceaux de météorites, morceaux d'un globe qui était au pignon de l'église des Frari à Venise, éclaté par la foudre, morceau d'un Richard Long, chapardé sur place, un morceau du temple antique de Tipaza en Algérie. Nous avons également une collection de faux fruits, faux à s'y méprendre. Fausses pommes, fausses pêches, fausses cerises. J'ai également une collection de pièces de monnaie, longtemps laissées à l'abandon, mais je l'ai récemment enrichie de quelques francs puisqu'ils entrent dans l'histoire. Plus jeune, j'achetais des objets Fluxus, laissez-moi vous en montrer deux. Ce sont des tabliers de barbecue. On peut donc parler, dans mon cas, d'une certaine propension à collectionner, d'où l'idée d'un projet. À la base, il s'agit de se procurer des boîtes de conserve neuves, en vue d'y placer des reliques de gens qu'on connaît. Pour mieux s'y reconnaître, chaque boîte porterait une étiquette avec le nom ou la photo de la personne correspondant aux reliques contenues à l'intérieur. La collecte des reliques se ferait dans la concertation. J'invite telle personne à sélectionner selon les critères de son choix des souvenirs d'elle-même et à remplir ainsi sa boîte. Fausse fraise, un morceau du château de Vitré, quelques monnaies anciennes, carte postale 3D. On ajouterait aux objets quelques explications écrites utiles pour des visites guidées des boîtes. Il s'agit donc de constituer ici et là des collections de boîtes. Dans un deuxième temps, des rencontres et séminaires seraient organisés afin de partager les expériences de mise en boîte et de relancer les motivations des participants. Échange d'objets, boîtes personnalisées, des cornels, des Armands, des Filiou, des bennes pourraient sourire paternellement de ce projet. Ceci dit, voyons la part innovante. Où ça? Eh bien, dans cette radicalisation humaine autant qu'objectale, de cette vieille idée déjà défendue en son temps par Courbet, 1819-1877, comme quoi l'idéal s'effectue dans la réalité. Qu'on imagine les instants où se constitue une boîte de reliques, la joie de se réunir autour de l'événement. Qu'on imagine la multiplication des boîtes étiquetées, chez moi, chez vous, chez nous. Qu'on imagine encore le plaisir de déballer autour d'un apéritif, telle ou telle boîte, d'en refaire l'histoire, de raconter le pourquoi et le comment des objets collectés. Autant qu'on puisse en juger, les reliques significatives pourraient devenir exemplaires à plus d'un titre. Ici, le relationnel stimule le matériel, qui stimule le relationnel. Ici, l'objet d'art s'introduit, se révèle, se livre à domicile. Ici, l'art se décentre, tout en produisant des œuvres palpables, évolutives, réutilisables.
De temps en temps, sur le plan de l'histoire de l'art, il ne faut pas hésiter à faire valoir ses arguments.